Salut tout le monde! Donc, c'est en vacances présentement, dans un chalet dans le nord de l'Anaudière. Puis, en fait, ça m'a porté à la réflexion. On n'a pas de chalet, on loue présentement où qu'on est. Puis, pour me rendre compte que peut-être qu'un chalet, j'aimerais ça. Je pense avec la famille, si on est plus sédentaire au Québec, ça va être quelque chose qu'on va vouloir. Et c'est sûr que pour moi, à la base, quand je regarde un chalet, je vais être capable de le rentabiliser. Parce que ils achètent maintenant seulement des biens qui se payent tout seuls ou que je suis capable de trouver un moyen de les rentabiliser. Présentement, il y a dans les biens qui se payent tout seuls, il y a mon motorisé. Donc, Gustave, pour ceux qui le connaissent, c'est la deuxième année qu'on l'a. On l'a acheté à la fin de l'été 2018. Puis, en fait, l'été passé, on l'a loué tout l'été. Puis, dans son été, il nous a plus que rapporté que les coûts annuels. Donc, ça veut dire que nos coûts mensuels qu'on a eu à débourser au fur et à mesure de l'année, mais tout s'est remboursé l'été passé. Gustave, cet été, malheureusement, c'est une perte nette pour nous. Il ne se paye pas, on n'est pas capable de le louer. Il est pris présentement à Los Angeles. Puis, c'est une décision qu'on a prise de le laisser là-bas. Donc, c'est sûr que ça a été la parfaite été pour être capable de bien louer au Québec. On s'entend, là, j'aurais pu le louer plus cher que l'été passé, juste avec le niveau de demande actuellement. Puis, en fait, on a décidé de le laisser tout simplement là-bas. Puis, on risque de, justement, s'en servir comme pied à terre cet hiver. Donc, y aller peut-être un mois ou deux durant l'hiver pour justement profiter là-bas, sauver un hôtel. Donc, c'est là que, pour nous, c'est une décision en soi de laisser là parce qu'on aurait pu le faire revenir directement par train ou par voyageur, payer une couple de 1000$ pour ça. Puis finalement, la charge de travail qui en découlait, on a tout simplement décidé de le laisser là-bas pour l'été, puis voir qu'est-ce qui s'en vient avec le COVID. Tout ça pour dire que quand on achète un bien qui se paye tout seul, donc quand on planifie l'achat, mais on a un risque attaché à ça. Donc pour nous, c'est les paiements de Gustave présentement. Donc il est entreposé dans le coin de Los Angeles. Il nous coûte à peu près 200$ canadiens par mois entreposé là, plus les paiements mensuels qu'on fait, plus les assurances, plus les plaques qu'on a pu réduire grâce à l'entreposage. Mais en fait, ça fait en sorte qu'on a quand même un coût à soutenir, même si on n'en profite pas. Puis c'est là que souvent, on achète des biens que on ne pense pas. En fait, on ne pense pas au contre-coup. Entre autres, l'achat d'une première maison, souvent, c'est pour contrebalancer le coût d'un loyer, mais on achète souvent plus gros que ce qu'on a de besoin. Les coûts sont souvent semblables au loyer qu'on payait, mais ça fait en sorte qu'on s'engage à payer notre hypothèque puis tous les frais qui en découlent durant une période de 25 ans. Donc là, on s'attache à ce bien-là durant 25 ans, sans nécessairement avoir des moyens de s'en sortir autre que de travailler pour le payer. Puis, pour nous, c'est justement pas dans ce mood-là qu'on voulait réacheter une maison dans l'Anaudière, donc notre pied-à-terre au Québec. C'était vraiment, on voulait se libérer de ça. Puis, on a trouvé une maison parfaite au courant de l'hiver qu'on a acheté au début juillet. Puis, en fait, sur le même terrain, il y a un triplex puis une maison. Donc, c'est un choix qu'on a fait d'habiter en ville, de ne pas avoir de terrain. Par contre, pour les enfants, la maison est grande et on a une terrasse sur le toit. Ça fait en sorte qu'on a vraiment un lieu extérieur à la maison et il y a le parc pas loin. Donc, vraiment, pour eux, c'est le monde idéal. Pour nous, c'est simple, c'est quand on n'est pas au Québec, mais on va être en mesure de le louer, puis justement le rentabiliser. Et déjà là, avec le triplex qui est loué présentement, mais il nous revient vraiment pas cher pour la grandeur qu'on a, pour, je dirais, le luxe qu'on a présentement d'avoir une maison. Puis, c'est vraiment cette réflexion-là que j'ai présentement en regardant les chalets. C'est quelque chose qui me tente, mais en première vue, c'est que je ne veux pas me rajouter ce poids-là financier. Je ne veux pas avoir l'obligation de travailler plus pour être capable de me le payer. Donc, c'est comment le rentabiliser. Puis, c'est sûr que cet été, il y en a de plus en plus de chalets qui sont mis en location. Les prix des chalets ont augmenté beaucoup aussi. Puis, je ne sais pas encore ça va être quoi qu'on va faire, mais je songe pour que l'été prochain, peut-être qu'on achète un chalet, qu'on puisse le rentabiliser en le louant, soit
de style à court terme, soit mensuel, dans les périodes qu'on s'en sert pas. Mais vraiment, c'est comme ça que dans mon thinking, j'ai réfléchi avant de avant d'investir, de faire un achat qui augmente mes coûts mensuels. C'est comment que je sois capable de le mettre nul, ce coût-là, puis comment que je suis capable de justement être payé pour pouvoir acheter ce bien-là. Donc, je voulais vous partager ma réflexion de mes vacances, donc par rapport au chalet. Pour nous, le chalet, ça serait comme notre troisième étape. Après, Gustave, qui se rentabilise normalement. Après, la maison qui nous coûte peu cher présentement, puis qu'on va mettre en location quand on va partir, enfin quand on va voyager. Et le chalet serait comme notre troisième étape en termes de biens qui se payent tout seul. C'est certain qu'il y a d'autres biens communs qu'on a, qui peut aussi payer tout seul. Il y a les voitures. Il y a plusieurs applications au niveau des voitures, entre autres Turo, qui est dans le fond une plateforme de location, un peu un Airbnb, mais pour le véhicule. Puis ça fait en sorte qu'on est capable de louer à la journée, à la semaine, au mois, un véhicule qu'on n'a pas nécessairement besoin tout le temps. Certain que si on est capable d'éviter d'avoir la charge de payer un automobile, mais c'est mieux en soi pour notre budget. Par contre, si on n'a pas le choix, mais qu'on ne l'utilise pas tout le temps le véhicule, mais ça peut être une bonne application, une bonne façon de faire en louant ce bien-là. Donc, après Gustave, après le chalet, après Gustave, après la maison, mais ça va être le chalet en soi qui risque de devenir pour nous la troisième étape. Puis c'est simple, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est se déplacer entre les trois, entre Gustave, entre la maison, entre le chalet, au bon moment pour être capable d'aller chercher le plus de revenus possible durant notre année. Puis tout ça, en profitant gratuitement durant l'année. Sur ce, bonnes vacances!